Bien quoi la famille, bienvenue dans le Zam Actu. On va guetter l'actualité sur Twitter, enfin sur X. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Alors, tweet de Marcel. Enquête ouverte contre le propagandiste de CNews, Yohann Usaï, pour cette apologie de génocide en direct suite à un signalement de Aymeric Caron. Moi, si vous voulez, je peux dire que je suis pro-israélien, ça me dérange pas du tout. Je le dis, j'ai une vision pro-israélienne des choses parce que je considère. Non, mais moi, je n'avance pas masqué. Moi, je dis, je suis pro-Israël. Mais pourquoi? Parce que je considère qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire, à la place de ceux qui auraient dû être aux côtés de Tsahal depuis maintenant 2 ans, parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes. La réalité est celle-ci. Et heureusement qu'ils l'ont fait. On peut leur dire merci. Donc moi, je ne me cache pas d'être du côté d'Israël, parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable qui était indispensable. Alors, commentaire. Il y a un pépin, vous vous exprimez comme si l'existence d'un génocide était avérée. Or, cela n'a jamais été reconnu. Ainsi, vous portez des propos mensongers et vos accusations sont diffamantes. C'est une honte absolue, vous colportez des fake news et attisez la haine. On ne joue pas avec ces qualifications. Après, dans tous les cas, que ce soit génocide, pas génocide, dans tous les cas, c'est massacre. Au minimum, c'est massacre d'individus. Je sais que le mot génocide a beaucoup plus de poids judiciairement, mais dans tous les cas, c'est un massacre d'individus. Et ce mec-là, se fait un complice indirect de ce massacre d'individus. Il n'y a pas de génocide. Des procédures sont en préparation contre ceux qui ont diffusé des informations sur un soi-disant génocide pour apologie à la haine. Ça va faire mal, il est temps de rendre des comptes. Il a 1000 fois raison, je n'ai pas une virgule à retirer de son discours qui est parfait. Israël fait un boulot incroyable face aux terroristes pédophiles qui utilisent des enfants à Gaza comme chair à canon. Terroristes pédophiles, carrément. Le propagandiste Caron ne pourra rien dire, ne pourra rien face à la vérité. Avec plus de 20 000 enfants victimes de Tsahal, le cessez-le-feu aurait dû être prononcé plutôt à l'initiative de Netanyahou. Même les familles des otages manifestent contre lui dans les rues de Tel Aviv. Massacrer à l'aveugle des familles n'a servi à rien. La pire des raclures des WC selon moi, et pourtant il y a de la concurrence. Bref. Jean-Eudes Gana, convoqué à la demande du parquet dès cet après-midi pour cette vidéo anodine postée hier soir sur TikTok. Possiblement pour une garde à vue d'après mon interlocuteur. Décrire le réel est interdit. Puisque la vérité dérange, je vous demande de la faire tourner au maximum et me recommande à vos prières face à cet énième acharnement politico-judiciaire. On va regarder la vidéo. Salut à tous, vous voyez, je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, 10 000 habitants je crois. Depuis quelques années maintenant, tous les soirs, on est comme ça. Voilà, à la sortie, on se demande un peu ce qui se passe. Mais en gros, t'as des réfugiés afghans qui traînent. Voilà, toujours Leclerc en train d'acheter de la bouffe, rien branlé. Bienvenue à la campagne française. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la haine, le racisme décomplexé. Et ce genre de mec là, et ben grâce à Ben le Patriote, je fais la différence entre ce genre de mec, donc les nationalistes, et les patriotes comme Ben le Patriote. Parce qu'un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays, alors qu'un nationaliste, c'est quelqu'un qui a la haine des autres. Et lui là, clairement, il a vraiment la haine des autres. Il n'y a que de la haine qui sort de son visage. Regardez ces chicots, regardez ces... Il n'y a que de la haine. En tout cas, vous savez ce que je pense, la famille. Hein. Ça sert à rien de nourrir de la haine contre lui. En tout cas, j'espère que justice sera faite. Et, ah oui, et on n'entend pas Aurore Berger, Madame Aurore Berger, qui saute de sa chaise pour parler d'LFI antisémite, LFI antisémite. Là, il y a du racisme pleine face, pleine tête. Mais elle va pas venir. Et pourtant, c'est la ministre de je sais pas quoi, discrimination. Ministre des discriminations. Mais je crois que c'est juste la ministre de l'antisémitisme en fait. Bref, on va regarder les commentaires. Tu es une merde. Et quand tu prendras des gifs par leur grand frère ou un mec qui te verra filmer, car tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un sur une voie publique, bah tu iras pleurer au racisme couille molle. Alors Bruno Attal, vous n'êtes pas convoqué pour cette vidéo, mais certainement pour un autre motif. D'un, cette vidéo n'a rien d'illégal, et de deux, les délais avec un avis parquet trop court. Alors déjà, on se rappelle que lui là, Jean-Eudes Gana, il y a une vidéo, ils ont fait un débat ensemble, il a terminé Bruno Attal, et Bruno Attal, il a rien dit. Il a pas dit grand chose en vrai. Il a pas dit grand chose. Et normalement, Bruno Attal, à ce moment-là, ce jour-là, il aurait dû se retourner contre les nationalistes, comme ce mec-là, parce que ces mecs-là, les nationalistes, c'est... Allez... c'est des suprémacistes, voilà. Limite, hein, c'est limite des suprémacistes, des Ku Klux Klan, c'est des mecs comme as.
Bruno Attal, lui, c'est un feuge patriote. C'est un feuge patriote au même prix que Ben le Patriote, Enda Ayari. Voilà. Donc je vais voir ce qu'il a répondu. Je pense que dans les commentaires, on l'a terminé. On a compris que tu pouvais pas le voir, toi et ton équipe de patriotes pro-métissage depuis qu'il t'avait exterminé en débat. Mais pense à lui lécher les couilles quand même. D'après les commentaires sur votre réaction, vous serez ironique. Mais effectivement, je ne vois pas non plus ce qu'il a d'illégal dans cette vidéo, puisque c'est vraiment la raison. Vous avez une explication du coup? Bon bref, comme je dis, ça sert à rien de nourrir de la haine contre ces gens-là. Ces gens-là, faut juste vous commenter et vous passer votre chemin. Ils vont se niquer tout seuls, hein. Comme ils le font, là il est convoqué. Il a sûrement trouvé le moyen de se niquer tout seul. Le racisme, c'est vrai qu'on a le droit d'être raciste dans ce pays, mais il y a des choses quand même qui vont pas passer. Là, il a clairement écrit un marre de vivre avec les cousins des talibans jusqu'au fin fond de nos campagnes. Voilà, tout le racisme est dit, hein, en une vidéo comme ça. C'est bien, on a les images. Je vous ai dit, laissez parler les racistes, ils se niquent tout seuls. Alors, Antoine Léaumont. Moi, je défends la liberté. La liberté de porter le voile ou de ne pas la porter. La liberté de porter la kippa ou ne pas la porter. La liberté de porter la croix ou ne pas la porter. Vous voulez une police du vêtement comme en Iran. Je crois que justement sur ce sujet, il y a un problème qui est posé. C'est pourquoi est-ce que vous considérez que des femmes qui portent le voile seraient dans une logique de soumission, et de soumission en particulier aux hommes? C'est exactement ça la famille, parce que moi aussi, je me posais cette question, parce qu'ils sont tous là à dire par rapport à l'affaire des petites filles voilées dans l'Assemblée nationale. S'il y a tout un ramdam pour ça, ça veut dire qu'ils considèrent que mettre un voile déjà c'est pas bien. Déjà, il part sur cette base-là, il part sur le fait que mettre un voile, c'est pas bien. J'aimerais bien savoir pourquoi. À la limite, si Monsieur Ménard a décidé de dénoncer le système patriarcal, j'aurais aucun problème avec ça. On peut discuter de l'ensemble des ramifications du système patriarcal dans notre société. Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir des discussions intéressantes, et par ailleurs, sur un certain nombre de propositions qui sont faites, notamment par le parti de Marine Le Pen, pour le coup, on pourra avoir un certain nombre de débats. Mais moi, je suis pour la liberté. Moi, je défends la liberté. La liberté de porter le voile ou de ne pas le porter. La liberté de porter une kippa ou de ne pas la porter. La liberté de porter une croix ou de ne pas la porter. Je défends la liberté. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en une sorte d'Iran? Monsieur Ménard, je vous ai laissé finir, et pourtant, j'ai trouvé... Elles ont 10 ans, mais les filles qui portent des kippas quand elles sortent de la synagogue, enfin des kippas, je crois pas que les filles elles mettent des kippas. Les filles qui sortent des synagogues, elles ont bien de pratiques religieuses également, non? Il y a bien quelque chose qui couvre leur tête, enfin je sais pas, hein. Je dis ça mais je sais pas. Vos propos étaient très choquants. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en un genre d'Iran inversé, où on aurait une police du vêtement qui, là où en Iran elle force les femmes à porter le voile, en France viendrait forcer les femmes à enlever leur voile? En fait, même si t'as 10 ans, je sais pas c'est quoi le problème à mettre un voile même si t'as 10 ans. Et surtout que ça ils le disent pas, hein, mais c'était une école privée, hein. C'était une école privée, donc une école religieuse, c'était une école musulmane. Donc les filles qui sont venues là-bas, c'est des filles de l'école musulmane. Madame Braun-Pivet dit des choses comme nous n'avons pas été confrontés à cette situation par le passé. D'ailleurs, dans l'exemple que vous avez donné, pour monter des exemples qui sont très anciens. Mais franchement, moi j'ai envie de dire aux députés, oui, c'est quand même assez ancien. Moi j'ai envie de dire aux députés, mais levez la tête de temps en temps. Arrêtez de vous regarder entre vous, regardez qui sont les gens. Moi je fais ça sans arrêt. Je lève la tête, je regarde qui sont les gens, je dis bonjour. On n'a pas le droit d'avoir des réponses, donc je fais un signe de la tête, je dis bonjour, et je regarde qui sont les gens qui sont là. Mais si on interdit aux femmes voilées de venir dans l'hémicycle, on n'a pas fini. Et en plus, il veut rien savoir, hein, Robert Ménard. Il dit non, il veut rien savoir. Parce que eux, ils sont partis du principe où le voile c'est un ennemi, et en plus ils disent que le voile, leur excuse c'est le voile, l'étendard islamique. Mais dans ce cas-là on s'arrête de vivre, parce que le couteau avec lequel moi je coupe mon pain, c'est le même couteau avec lequel certains s'en servent pour tuer des gens. Je sais pas moi, il y a encore plein d'autres choses. La voiture avec laquelle les gens ils tamponnent des gens. La voiture c'est l'étendard aussi de gens qui, comme on vient de le voir là avec l'attentat de l'île d'Oléron. Donc ça n'a aucun sens de dire le voile c'est l'étendard islamique. Ah oui, il y a le drapeau français aussi. Le drapeau français c'est bien l'étendard des nationalistes, des racistes comme je suis en train de le dire. Ils se servent de ça. Donc et pourtant nous on va pas s'interdire du coup le drapeau français. Et ça n'a aucun sens. Alors, commentaire. La croix et la kippa relèvent d'une tradition spirituelle, d'un héritage culturel qui ne revendique pas de gouverner la société. Le voile, lui, dans sa dimension politique contemporaine, n'est pas un signe de foi, c'est un marqueur d'allégeance idéologique. Il porte un projet social séparé, distingué, hiérarchisé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste un signe de pudeur.
en tout cas les femmes qui le mettent aujourd'hui, hein, c'est juste un signe de pudeur. Parce que eux, en fait, leur problème, c'est qu'ils aiment bien se positionner, ils aiment bien faire leur avis par rapport à la position de mauvaises personnes, genre les terroristes, ou genre la politique d'Iran, ou la politique d'Afghanistan. Donc que des fous, en fait. Ils veulent pas écouter les musulmans de France qui portent le voile de leur plein gré. Confondre les trois, c'est confondre le signe de foi avec le drapeau d'un ordre moral, et ce n'est pas la République qui fait la confusion, ce sont ceux qui veulent la dissoudre dans le relativisme. Bah, dans ce cas, les femmes qui mettent les femmes juives qui mettent des perruques, du coup, c'est quoi? C'est un peu la même chose, hein. C'est un signe de pudeur. Enfin, je sais pas, les bonnes sœurs qui mettent le voile, c'est par pudeur, c'est exactement la même raison. Et je rappelle la famille que le voile qui est porté là en région musulmane, c'est simplement une recommandation. Bien sûr, c'est le prophète qui le recommande, mais ça vient de Jésus, parce que Jésus le recommandait. En fait, il n'y a pas plus chrétien qu'un musulman. Le fait de pas manger de porc, le fait de mettre le voile, tout un tas de choses, en fait. Donc après ça, c'est une vérité sur laquelle on ferme les yeux, mais sinon donc un musulman, il suit tout simplement les enseignements de Jésus-Christ. Alors ce n'est en aucun cas une liberté. Relisez Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le passage de l'acceptation des femmes face à la domination masculine, d'autant que ce sont des symboles religieux. Après, pourquoi pas la liberté de porter un symbole nazi ou de ne pas le porter? Non, je suis pas du tout d'accord avec lui. En fait, il veut dire que, enfin, Daniel, elle veut dire que le voile a été instauré dans un contexte patriarcal. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Sauf que les femmes d'aujourd'hui qui sont en France, elles le portent de leur plein gré. Maintenant, on peut faire de la pédagogie et dire que ouais, le voile, nanani, patriarcal, tout ça. Mais ça doit s'inscrire dans une démarche pédagogique. Là, eux, ils veulent forcer les gens à enlever le voile. Ils veulent forcer les gens à enlever le voile alors qu'elles n'ont pas envie. Donc Antoine Léaumont, il a raison quand il dit que il faut avoir la liberté de vouloir le porter ou de ne pas le porter. Bref, la famille, je te laisse donner ton avis en commentaire. On like, on commente, on s'abonne. Paix sur vous.